cas, soyez les bienvenus. Vous qui êtes là tous les dimanches, ou quasiment tous les dimanches, vous qui venez juste nous rendre visite ce matin, soyez les bienvenus dans le nom du Seigneur. Voilà. Alors avant de démarrer, je vais lire un psaume dans la Bible, le psaume 47, pour nous encourager à apporter notre louange et nos remerciements auprès de Dieu. Dans la Bible, dans la version de la Bible que je vais utiliser ce matin, c'est la Bible du Sommeur, le titre du psaume, c'est « Applaudissez Dieu ». Formidable, non? On applaudit plein de gens dans la vie, mais applaudir Dieu, ça ne vient pas tellement dans l'esprit des gens. Alors, je sais qu'il y a des communautés, ils applaudissent Dieu régulièrement, mais bon, voilà. Donc, je vais lire ce psaume 47, donc « Applaudissez Dieu » dans le titre du psaume. Merci, Matechtouk. Alors, au chef de chœur, un psaume des Kohélites, voilà. Vous tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des peuplades, beaucoup de peuples nous sont assujettis. Il a choisi pour notre part un territoire qui a fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Donc ça s'adressait aux Juifs à l'époque. Dieu est monté parmi les cris de joie. Il est monté au son du corps, lui l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le. Car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui un beau cantique. C'est Dieu qui règne sur tous les peuples. Sur son saint trône, il siège. Les chefs des peuples se réunissent. Ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre, car il est élevé au plus haut point. Voilà. Alors, on a des présidents, on a des rois un peu partout, mais le vrai roi, c'est l'Éternel, notre Dieu. Alors, je propose qu'on commence à louer notre Dieu avec ce cantique qui s'appelle « Acclamez Dieu ». Acclamez Dieu, gens du monde entier. Alors, on peut se lever, rester assis, on peut taper dans les mains. Sentez-vous libre. Nous sommes en famille dans la maison du Seigneur. Ça marche.
son cœur pour le Seigneur. Hein? C'est difficile la semaine au boulot, au lycée, au collège, à l'université ou je ne sais pas où. C'est un peu difficile. On va continuer avec un deuxième chant. Le roi dans sa splendeur. Ô Dieu, tu es grand. On va continuer de proclamer et d'honorer notre Dieu ce matin. Ensuite, Paul, tu pourras peut-être prier après si tu veux pour mettre le culte entre notre Seigneur. Merci. Voilà. Le roi dans sa splendeur vêtu de majesté. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Et nous aussi ce matin on se réjouit. Ce matin et de pouvoir recevoir de toi toute grâce excellente. Nous te remettons aussi encore ces instants, que tu sois encore avec chacun. Nous voulons te remettre encore particulièrement de ceux qui sont empêchés, qui ont dû rester à la maison, qui ont quelques obligations ou un état de santé insuffisant, que tu sois encore avec chacun. Nous voulons aussi te remettre tous nos frères qui sont dans ces pays si troublés, que nous remettons encore devant toi, que tu sois pour eux encore ce petit sanctuaire, que tu les bénisses richement. Nous te remettons ainsi toutes choses à ta grâce, et avec toute la reconnaissance de nos cœurs, une fois de plus, nous nous inclinons devant ton amour, devant toute ta puissance, et reconnaissant tout ce que tu as fait pour nous, t'adressons encore cette prière dans le précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Merci Paul. Alors je vais lire un autre psaume, psaume 66, toujours dans cet esprit de pousser vers Dieu, des cris de joie. Alors bon, c'est un peu plus long que l'autre, je pense, oui, c'est ça, mais bon, voilà. Toujours la même version. Hein. Alors au chef de chœur, cantique, psaume. Alors, je vous rappelle que ces psaumes, c'était des chants qui étaient chantés avec plein de musiciens et
à l'époque du roi David, plus exactement. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez sa gloire, honorez-le par vos louanges. Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. On peut parler à Dieu, oui. Devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent. Prosternés devant toi, la terre entière entonne un chant en ton honneur et te célèbre. Venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes en faveur des humains. La mer changeait en terre ferme, le fleuve passait à sec, donc fait référence à quand les Hébreux traversaient la mer Rouge à pied sec, c'est ouvert en deux, voilà. Car il gouverne pour toujours avec puissance, et ses yeux surveillent les peuples afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Bénissez notre Dieu, ô peuple, faites retentir ses louanges. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute, tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. C'est vrai qu'on a tous des difficultés parfois dans nos vies et très difficiles. Tu nous as pris au piège, tu nous as chargés d'un fardeau, tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau. Mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Je viens dans ta maison avec des holocaustes, je m'acquitte envers toi des vœux que j'ai faits. J'accomplis les promesses prononcées par ma bouche au temps de ma détresse. Je crois qu'on a tous fait des promesses à Dieu, un jour ou l'autre. Je t'offre en holocauste les bêtes les plus grasses. Bon, nous aujourd'hui on ne fait plus ça. C'est le sacrifice on confesse le nom de Jésus. C'est l'expression de nos cœurs aussi. J'immolerai des taureaux et des boucs. Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Et je crois que je ne suis pas seul. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière, il me conserve son amour. Je crois qu'on peut tous dire ça à notre Dieu. Il ne nous a pas repoussé, il n'a pas repoussé notre prière, il a toujours conservé son amour envers nous, quelles que soient les circonstances de nos vies. Alors on va continuer de chanter. On va chanter à l'agneau sur son trône. On va continuer d'honorer notre Dieu. Ensuite, nous chanterons encore un cantique, et après que chacun puisse s'exprimer devant le Seigneur, à haute voix ou dans son cœur, mais l'important c'est de se tourner vers son Dieu et de passer quelques instants avec lui. À l'agneau sur son trône.
cantique que j'aime beaucoup. Vous allez voir, les paroles sont vraiment bien. Voilà. Rien n'est comparable à toi, mon sauveur, rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur, rien n'est comparable à toi, mon sauveur. Alors qu'à l'issue de ce chant, si on peut chacun ouvrir son cœur devant le Seigneur, tout simplement. C'est vrai, Seigneur, rien n'est comparable à ta personne, Seigneur Jésus. Tu es le merveilleux, tu es celui qui est, qui était et qui vient pour nous prendre, pour nous chercher. Et nous emmener dans ton royaume, Seigneur. C'est notre espérance. Et ce n'est pas des vaines paroles, c'est une réalité. Ce sont tes promesses que tu as faites à chacun de tes enfants. Donc, combien nous voulons encore ce matin te rendre la louange, la gloire qui t'est due, notre Dieu. Tu as été élevé sur cette croix. Tu es mort et tu es ressuscité pour nous. Combien c'est merveilleux de connaître ces choses-là. Ils sont merveilleux de vivre cela, Seigneur, au quotidien, avec toi, dans ta présence. Merci parce que tu l'as dit que dans ce cantique, tu es venu pour faire notre bonheur. Et notre bonheur, c'est de connaître le véritable Dieu. Merci encore, notre Dieu. Amen. Amen. De scène, dans les cieux et sur la terre, quel beau nom porte loin de l'Éternel.
On va d'abord laisser partir les petits. Aujourd'hui, je vais pas changer ma règle, mais pour sortir de la routine, on va introduire le temps de scène par un cantique. Rédempteur adorable. Hier après-midi, j'ai eu l'occasion de lire à propos des repas dans la Bible. Et le repas principal est bien sûr le repas que le Seigneur lui-même a institué, le repas de la Cène. Participer ensemble à ces éléments qui sont là sur la table, ça montre que nous partageons quelque chose. Nous sommes unis, nous mangeons la même chose. Et j'ai poussé mon raisonnement un peu plus loin, comme Célia vous le dira peut-être après plus. Le pain, c'est un sucre. Ce sont des molécules de glucose qui sont reliées les unes aux autres. Et ça prouve que ce que nous mangeons, c'est en fait une union, c'est une chaîne infinie. Nous sommes unis avec des chrétiens partout ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, c'est le but, c'est le souhait de tout chrétien de pouvoir partager ce repas.
Ce repas exprime donc notre unité. Nous sommes unis en Christ. Nous avons quelque chose en commun. Christ qui est mort pour nous à la croix du Calvaire. Un autre repas qui était évoqué, c'était le repas de réconciliation de Jésus, dont l'étude biblique de cette semaine a parlé, probablement. Donc, Jésus attend ses disciples au bord de la mer de Galilée. Et ils sont là, Jésus les appelait, les jeunes. Vous avez attrapé quelque chose? Non, on n'a rien attrapé. Puis le Seigneur dit, oui, jetez votre filet de l'autre côté de la barque et puis il repêche 153 gros poissons. J'ai jamais compris à quoi correspond 153. On a essayé de diviser, de multiplier, on n'a jamais su exactement. Mais ce qui est là, ça se reporte en fait à la réconciliation que Jésus a acquise pour nous envers le Père. Et quand les disciples ont mangé avec Jésus sur le bord, sur la rive du lac, il l'a fait avant d'appeler Pierre et dire « Suis-moi ». Et c'est un appel que le Seigneur nous lance à chacun. « Suis-moi ». Le Seigneur veut que nous le suivions pas à pas. Et vous allez dire « Oui, il a parlé de 153, puis ça se reporte en fait, il paraît, après l'auteur dont j'ai lu des extraits. Ça nous reporte au repas de réconciliation du fils prodigue qui revient à la maison. On tue le veau gras. Un repas abondant. Et là, Jésus, au bord du lac, il rétablit le bon contact avec Pierre avant de l'appeler. Jésus veut que le différend qu'il y avait entre Pierre et lui soit vraiment effacé avant de l'appeler. Et aujourd'hui, donc, il y a bien sûr, aujourd'hui, la notion principale, c'est la scène. Et je veux dire que tous les repas ont une grande importance aux yeux de Dieu et pour nous. Et c'est important que nous soyons là aujourd'hui pour partager ces éléments. Je remercie l'écrivain de ce cantique. Les paroles sont très parlantes. Jésus nous a rachetés de notre condition de pécheurs. Nous sommes réconciliés avec lui. Par son sacrifice tout d'abord. C'est vraiment grandiose ce qu'il a fait. Quand je pense au temps qu'il a passé, à les heures qu'il a été en croix, dans cette position vraiment inconfortable, il s'est redressé plusieurs fois pour pouvoir respirer, mais il était épuisé. Jésus est mort sur la croix. Il a donné sa vie, il a donné son sang, mais Jésus est mort par asphyxie. Il a souffert énormément. On lui a d'abord, la veille, abîmé son dos, on l'a fouetté. Et puis on l'a accroché sur cette croix, qui n'était certainement pas un bois poli, mais un bois rugueux, un bois pas travaillé, inconfortable. Et Jésus, quand il posait son dos sur cette croix, il a connu des douleurs vraiment atroces. Et puis il s'est redressé tout le temps. Et puis, de midi à 3 heures de l'après-midi, Jésus a été séparé de la communion avec son Père, ou plutôt de la communion avec Dieu. Parce que comme Abraham a accompagné Isaac jusqu'au bûcher, le Père a accompagné également Jésus jusqu'à la croix, jusqu'au moment extrême. Le Père était là pour soutenir Jésus. Mais envers Dieu, envers la loi divine, Jésus a payé le prix qu'il fallait. Il a même dû, après ce que nous lisons dans l'Écriture, il a même donné plus que nécessaire. Parce qu'il fallait que quand un juif avait une dette, il fallait qu'il ajoute quelque chose, il fallait qu'il ajoute 20% de la valeur. Et Jésus a certainement payé assez pour nous offrir le salut, pour nous offrir tantôt l'éternité. Nous avons un Sauveur qui répond à tous nos besoins. Il nous connaît, il nous a fabriqués. Et c'est merveilleux d'être en relation avec le Seigneur. C'est merveilleux d'être réunis avec vous. On est frères et sœurs. On s'apprécie les uns les autres. On mange le même repas.
on est vraiment solidaires. Solidaires autour du Seigneur. Nous sommes l'Église. Et ensemble, nous sommes forts. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que je peux demander à Rémi de faire une tâche en plus de celle qu'il fait déjà? Place à la parole en tout cas. Voilà, c'est un dimanche un petit peu particulier. On va avoir une assemblée générale tout à l'heure et une décision à prendre. Il va y avoir un vote. J'ai réfléchi cette semaine à tous les événements qui ont conduit à cette assemblée générale et à cette décision à prendre. Je suis en train de relire la vie de David. Et David a eu une vie pour le moins aventureuse, Depuis les brebis du troupeau de son père jusqu'à la royauté et toutes les circonstances, tous les événements, toutes les aventures qu'il a connues. Et le Seigneur a attiré ma parole, ma réflexion sur une des prières de David, une courte prière, cette prière dans laquelle il exprime la paix, le calme, le repos de son cœur. Il n'est pas facile d'avoir l'esprit paisible, surtout quand on connaît l'agitation de la vie. Pas simple de garder un cœur calme. Est-ce que vous êtes capable, vous, de garder votre cœur toujours en paix dans toutes les circonstances de la vie? Ça vous arrive de ne pas pouvoir dormir parce que vous êtes pétri par l'angoisse, par l'incertitude, par l'inquiétude. Ça vous arrive de vous réveiller angoissé le matin en vous disant paniqué. Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive. De me réveiller paniqué. Être en paix, c'est pas évident. Je pense que la plupart d'entre nous, on expérimente ça. On est souvent ballotté par le flux et le reflux de nos émotions. Un jour, on est tout joyeux, et puis le lendemain, on est pétri par nos frustrations et par nos découragements. Notre vie quotidienne, elle est agitée par l'inquiétude et elle ressemble souvent à des eaux tumultueuses. Combien de fois nos vies ressemblent-elles aux eaux tranquilles et paisibles du psaume 131? C'est le psaume que je vous invite à lire ce matin. Je vous invite à écouter cette prière de David. Il dit: Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil et mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sevré porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Israël, mets ta confiance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Alors David a écrit ce psaume pour exprimer le calme que Dieu a mis dans son cœur. Ce tout petit psaume, cette toute petite prière, je vous propose qu'elle contient 3 grandes vérités. D'abord, que le calme trouve sa source dans l'humilité. Ensuite, que le calme se repose dans le contentement. Et enfin, que le calme, la paix, le repos se nourrit d'espérance. D'abord, la paix, le calme, se trouve sa source dans l'humilité. David prie de façon remarquable. Il commence par parler de son cœur. Éternel, je n'ai pas un cœur arrogant.
David s'adresse à celui qui connaît les cœurs. Hein. Dieu sait. Et il voit ce qui se passe dans le fond, dans le tréfond de nos cœurs. Ça veut dire quoi, avoir un cœur orgueilleux ou un cœur arrogant? Ça veut dire refuser la place que Dieu nous attribue dans sa création. S'élever à la place de Dieu, vouloir déterminer soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, c'est vouloir s'élever au-dessus des autres. L'orgueil, c'est un instinct naturel. Hein? Nous le recevons à la naissance et il nous afflige tout au long de notre vie de bien des façons. Je n'ai pas ce cœur orgueilleux et arrogant. Ensuite, après son cœur, David mentionne ses yeux, je n'ai pas le regard hautain. Ah oui, l'orgueil, il a sa demeure dans notre cœur, hein, mais il est visible au travers de notre regard, au travers de nos yeux. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et un seul de nos regards peut communiquer ce qui se passe dans notre cœur. Et dans notre cœur, il peut se passer tellement de choses. Hein. La colère, premier regard. Hein, quelqu'un en colère, ça se voit en premier regard. La haine, la convoitise, la jalousie. On peut aussi y voir les belles choses, hein, la bienveillance, l'amour, l'émerveillement, la surprise, etc. Mais, vous le savez bien, on en fait tous l'expérience. Un cœur arrogant regarde les autres de haut, les considère avec mépris. Vous avez déjà vu ce genre de regard? David n'avait ni un cœur arrogant, ni des yeux hautains. Pourtant, c'était un homme avec pas mal de talent, de dons. Hein. C'était un musicien talentueux, c'était un poète accompli. C'était un guerrier redoutable hein, qui a remporté de grandes victoires. Et d'ailleurs, il avait une grande popularité parmi le peuple. Hein. Les gens et les femmes chantaient hein, ses retours de victoire et de bataille. Saül en a abattu ses 1000 et David c'est 10 000. Quelle popularité, hein? Quelle popularité. Puis, il est devenu roi d'Israël, hein, l'homme le plus puissant du peuple. Il avait tout hein, pour être gonflé d'orgueil, hein, pour bomber le torse. Mais il a gardé un cœur humble devant Dieu et un regard doux devant les hommes. Dans sa jeunesse, David n'était qu'un simple berger. Un jour, son père lui a demandé d'aller porter de la nourriture à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Et puis il est allé en toute simplicité. Hein. Mais son frère Eliab, qui était là, qui était enrôlé dans l'armée de Saül, s'est mis en colère contre lui. Il a dit, je connais ton insolence. Hein. Et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Mais cette accusation était fausse. Hein. David avait entendu le géant Goliath mettre au défi le peuple d'Israël. Et David a résolu dans son cœur de se battre pour lui, non pas parce qu'il recherchait les honneurs hein, ou la récompense promise par Saül, mais parce que l'honneur de Dieu était bafoué. Plus tard, dans la caverne, alors qu'il était pourchassé par Saül, à 2 reprises, David aurait pu le tuer et prendre sa place sur le trône. Mais il a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel, et patiemment, humblement, il a attendu que la promesse de Dieu s'accomplisse pour lui. Son humilité lui permettait de calmer son cœur dans l'adversité. Quand il est devenu roi, il savait que cet honneur et que cette responsabilité venaient de la grâce de Dieu seul, et non pas de ses mérites, ni de la force de son bras. David a aussi reconnu au cours de sa vie qu'il était un pécheur. Et il a accepté de s'humilier. Il a demandé pardon pour ses péchés. Il ajoute, je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Il y a bien des choses que Dieu ne nous a pas révélées. Hein. Dans le livre de Deutéronome, il est écrit que voilà, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu.
Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, mais les choses cachées appartiennent à l'Éternel. David savait qu'il y avait des questions qui étaient trop grandes, trop hautes, trop merveilleuses pour lui. Et il acceptait humblement ses limites, sans chercher à maîtriser les secrets de Dieu. Il ne se cassait pas la tête avec tous les pourquoi et tous les comment. Il acceptait simplement ce que Dieu lui donnait. Il n'a pas non plus comploté, intrigué, magouillé pour devenir roi d'Israël. Il a simplement accepté l'onction que Dieu lui a accordée par Samuel, et puis il a simplement attendu le temps de Dieu. L'humilité procurait à David un cœur calme et paisible dans les circonstances de vie qu'il ne comprenait pas. Il est l'image d'un autre roi, un roi qui allait venir bien des années plus tard, Jésus, notre grand roi. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur, venez à moi et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et vous savez, son humilité est la source de notre repos. L'apôtre Paul a écrit à son propos dans Philippiens, lui dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais librement, il s'est abaissé. Jésus est un roi plus grand et plus excellent que le roi David. C'est le Fils éternel de Dieu, le Tout-Puissant, plein de majesté, celui qui est resté sans aucun péché. Et ce grand roi glorieux, ce créateur et ce souverain de l'univers, il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés, à cause de notre orgueil, à cause de notre arrogance. Et par son sacrifice, il nous a réconciliés avec Dieu. Son humilité, son abaissement, son sacrifice est la source de notre paix avec Dieu. Son humilité calme nos cœurs. Jésus envoie dans nos cœurs son Esprit Saint pour nous rendre à notre tour humbles comme il a été humble. Il nous incite à reconnaître, à confesser nos péchés comme David l'a fait. Il nous pousse à reconnaître que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu par pure grâce, afin qu'aucun ne puisse s'enorgueillir ni se vanter. Nous ne pouvons nous vanter d'absolument rien. Tout ce que Dieu nous a donné est un don de sa grâce. Puisque Jésus s'est humilié, Paul nous encourage à avoir les mêmes sentiments que lui. Toujours dans Philippiens, il dit, ne faites rien par rivalité, par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. L'orgueil est souvent à l'origine des querelles, même presque toujours. L'humilité sera une source de paix en nous, une source de paix dans nos cœurs. Elle sera aussi une source de paix autour de nous, entre nous, en particulier dans l'Église de Jésus-Christ. Alors est-ce que nous sommes capables de faire nôtre cette prière de David? Seigneur, je n'ai pas un cœur arrogant, ni un regard hautain. Qu'en est-il de toutes ces questions qui troublent et qui perturbent notre esprit? Pourquoi cette épreuve m'arrive-t-elle? Pourquoi Dieu m'envoie-t-il cette maladie, cet accident, cette difficulté? Pourquoi le Seigneur fait-il tourner les événements en ma défaveur de cette façon? Comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour accomplir son plan dans ma vie, son plan en faveur de son Église? Ayons l'humilité de reconnaître nos limites. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Alors Dieu calme nos cœurs. Son esprit verse sa paix dans nos cœurs. Je laisse les questions qui concernent les secrets de Dieu. Je les laisse entre ses mains avec confiance. Le calme trouve sa source dans l'humilité. Le calme se repose dans le contentement. David poursuit sa prière.
Il dit, loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi, comme celle d'un enfant sevré. Dans l'original hébreu, je ne suis pas un spécialiste, je ne parle pas couramment, imposer le calme signifie, d'après les spécialistes, niveler, égaliser, comme on égalise, comme on rend plat un terrain. David a nivelé, égalisé ses émotions, il a calmé son cœur, il a contenu ses turbulences. S'il avait besoin de se calmer, c'est certainement parce que de loin en loin, ou de temps en temps, ou peut-être plus fréquemment, son âme était troublée. Vous savez, si vous avez lu l'histoire de David, vous savez que parfois, David a été saisi de colère, il n'a pas toujours fait preuve d'une grande patience. C'était le cas notamment envers un homme qui s'appelait Nabal, un homme qui était dur, un homme qui était méchant, dont le nom signifie fou. Il a refusé de donner de la nourriture à David et à ses compagnons alors qu'ils avaient protégé ses bergers. Et David s'est senti offensé par cet affront. Alors il a rassemblé ses hommes et puis il est parti vers la demeure de Nabal, résolu à le tuer pour se venger. Il sentait le besoin irrésistible de prendre les choses en main pour se faire justice. Et il a fallu l'intervention providentielle de l'épouse de Nabal, Abigail, pour éviter que ne se commette un drame. Dans toutes les circonstances de la vie, dans toutes les adversités que David a rencontrées, il a dû apprendre à se calmer. Et ça n'a pas été facile. J'ai imposé, dit-il, le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Et c'est une belle image. Vous savez, le sevrage, enfin, toutes les mamans le savent, les enfants, moi, on ne se souvient pas. Quelqu'un se souvient de son sevrage? Non, mais les mamans s'en souviennent. Les mamans s'en souviennent. C'est un processus qui est long et qui est difficile. Ça crée agitation, ça crée frustration, il y a des pleurs, il y a des cris. Mais une fois le sevrage accompli, on retrouve la paix, le calme. Parce que le fruit du sevrage, c'est d'être délivré de ce dont on a été sevré. Et le sevrage ouvre sur une liberté et une richesse plus grande. L'enfant qui est sevré du lait maternel peut s'ouvrir à une alimentation plus diversifiée, et puis il retrouve la paix, il repose paisiblement dans les bras de la maman, sans avoir besoin de crier à chaque fois parce qu'il réclame le lait maternel. Alors je ne me souviens pas du sevrage de mon enfance, mais je me souviens que le Seigneur m'a sevré du tabac. Jeune, j'ai fumé. J'ai fumé beaucoup pendant une dizaine d'années. Voilà, j'ai fumé de 17 à 27 ans et je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. C'était énorme pour un jeune homme. Et le Seigneur m'a délivré miraculeusement. Je suis passé par une période de sevrage. Ça a été assez violent. Mais je me souviens aussi que le Seigneur m'a enlevé totalement l'envie. Et quand on est sevré, ce dont on est sevré, on n'en éprouve plus aucun besoin, on n'en éprouve plus aucune envie. Moi, j'ai plus jamais envie de fumer. Ça me chatouille plus jamais. Même quand quelqu'un fume à côté de moi, ça me fait, alors j'aime plus la fumée de tabac, mais ça ne me donne pas envie. Le psaume 131 nous dessine l'image du contentement. David a dû apprendre le contentement. Il a été sevré de son orgueil. Il a sevré son âme afin de trouver le repos et le contentement dans le Seigneur. Pas dans les bénédictions qu'il recevait de la part de Dieu. Non, il a trouvé son contentement dans la personne même de son Dieu. Vous savez, le sevrage spirituel est un processus douloureux. David a dû attendre pendant de nombreuses années
avant de recevoir la couronne promise, sans savoir pourquoi Saül le pourchassait. Et même quand il a été établi roi, il a d'abord été établi pendant 7 ans roi sur une seule tribu, avant que tout Israël se rallie. Même quand il était roi, il a dû continuer à prendre le contentement. Souvenez-vous, il a dû fuir devant son fils Absalom. Et qui a voulu s'emparer de son... et qui s'est emparé, de sa royauté, de son royaume. Et puis, pendant sa fuite, il a rencontré un certain Chiméi, qui était de la famille de Saül. Il a enduré des souffrances pénibles parce que son fils Absalom s'était révolté contre lui. Et cet homme qu'il a rencontré, Chiméi, s'en est pris durement à lui. David n'a rien fait de mal contre lui. Chiméi a dit des choses épouvantables à David. Il a lancé de la poussière en l'air, il lui a jeté des pierres, ainsi qu'à ses serviteurs. Enfin, il s'est lâché, le gars. Alors, comment David a-t-il réagi? Qu'est-ce qu'un David orgueilleux et arrogant aurait fait? Et vous? Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été roi, le roi légitime, investi de tout son pouvoir et de toute sa puissance? On vous maudit injustement, on vous lance des pierres à la figure, on vous injurie publiquement. Est-ce que vos émotions ne prendraient pas le dessus? Est-ce que, comme on dit couramment, son sang n'a fait qu'un tour? Est-ce que vous ne voudriez pas prendre les choses en main, ou faire justice, protéger votre réputation? Vous savez, ce n'est pas nécessaire d'être roi pour connaître ses émotions. Qui n'a jamais ressenti ça? David a imposé le calme et le silence à son âme. Il a nivelé ses émotions. Il a été sevré de ce genre de réaction remplie d'orgueil, de ce genre de réaction centrée sur lui. Ce n'est plus son ego blessé qui était la force motrice de sa vie. Ce qui a permis à David de répondre calmement: s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudit David, qui donc lui dira: pourquoi agis-tu ainsi? David fait passer le Seigneur avant son ego. Il ne comprend pas pourquoi Chiméi agit aussi méchamment contre lui. Mais David ne cherche plus à défendre son honneur personnel. Il laisse ces choses entre les mains du Seigneur. Peut-être l'Éternel regardera-t-il ma peine et me fera-t-il du bien en retour de cette malédiction que j'ai entendue aujourd'hui? David a dû apprendre le contentement. Il s'est contenté de la promesse de Dieu pour lui et pour son royaume. Dans l'adversité, il a été capable de se calmer parce qu'il a appris à se reposer dans l'amour et dans la grâce de Dieu. Il s'est contenté de la personne même de Dieu. La promesse de Dieu en faveur de David et de sa maison s'est finalement accomplie en Jésus-Christ. Et lui-même a imposé le calme et le silence à son âme quand, comme nous l'avons rappelé ce matin, il a été bafoué, il a été méprisé, il a été humilié, on s'est moqué de lui, on l'a accusé faussement, il a été victime d'un procès injuste. Oui, Jésus a vécu des émotions fortes à Gethsémani. Des angoisses profondes l'ont troublé devant la coupe de la colère de Dieu qu'il devait boire à notre place. Mais il a calmé son cœur. Il a accepté humblement la volonté de Dieu. Ô Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Et il a été jusqu'au bout. Il a fait confiance à son Père. Au moment de mourir pour nos péchés d'orgueil et d'arrogance, Jésus a imposé le calme à son âme. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas cherché à prendre en main sa réputation. Il n'a pas cherché à rétablir la justice ou à protéger son honneur. Même lorsque les moqueurs au pied de la croix leur ont dit: mais s'il est Dieu, il n'a qu'à descendre de la croix, il n'a qu'à nous montrer. Il s'en est remis entre les bonnes mains de son Père. Il s'est contenté de la promesse de son Père, promesse de résurrection, promesse de recevoir le trône éternel dans le royaume des cieux, promesse de victoire, promesse d'un peuple innombrable, promesse
d'une Église rassemblée pour sa gloire. À nous aussi, Jésus nous dit, ma grâce te suffit. Quand les afflictions de la vie nous blessent et nous transpercent, contentons-nous de la grâce du Seigneur. Cette grâce est suffisante pour nous. Jésus verse en nous son Esprit Saint pour que nous apprenions le contentement. Comme Paul l'a exprimé toujours dans Philippiens, alors qu'il était en prison, il dit, j'ai appris à me contenter. Dans l'état dans lequel je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Le contentement ne vient pas tout seul. C'est quelque chose qu'on apprend. On apprend le contentement. Et nous avons pour cela besoin de passer par le sevrage par lequel le Seigneur nous conduit. Paul a été sevré pour être capable de se reposer calmement en Dieu en toutes circonstances, même quand il était en prison à cause de sa foi. Dans le fond de sa prison avec Silas, il faisait quoi? Il chantait des cantiques. Le secret du contentement ne se trouve pas dans ce qui nous arrive, mais plutôt dans ce que nous faisons avec les circonstances que nous traversons. Trop souvent, nous nous imaginons qu'il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies pour être content. Et ça me fait penser à une chanson de Gilbert Ringenbach. Alors tout le monde ne se souvient pas de ce chanteur. Si, il y en a qui s'en souviennent. Il chantait « Ah, si j'avais une bicyclette pour aller travailler. Dans mon petit cœur, ce serait la fête. J'aurais pas besoin d'y aller à pied. » Et puis quand il avait sa bicyclette, il a chanté « Ah, si j'avais une mobilette pour aller travailler. Dans mon petit cœur, ce serait la fête. J'aurais pas besoin de pédaler. » Et puis ça a continué comme ça. C'est pas en acquérant des choses qu'on acquiert le contentement. Parce que en ayant tout ce qu'on veut, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ah, si j'avais un autre emploi, qu'est-ce que je serais content. Ah, si j'avais un mari, une épouse, des enfants, si j'avais une autre maison, si j'avais d'autres voisins, si j'avais plus d'argent, et si j'avais d'autres talents, et si j'avais plus d'assurance quant à mon avenir, et si j'avais une meilleure santé, mais qu'est-ce que je serais content. Comment Dieu peut-il permettre qu'une telle épreuve m'arrive? Comment peut-il permettre qu'il me manque tant de choses? Alors, j'ai lu un livre récemment qui disait qu'à nous concentrer sur ce qu'on n'a pas, on ne voit pas tout ce que Dieu nous a donné. À se concentrer sur ce qu'on n'a pas, on ne voit pas tout ce que Dieu nous a donné. Alors, de temps en temps, il faut se chanter, même quand on ne passe pas à table, contre les bienfaits de Dieu. Apprenons plutôt à dire avec David, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Je me suis contenté de la grâce de Dieu, je me suis contenté de son amour pour moi, et quelles que soient les circonstances, je sais que Dieu m'aime et qu'il agit par amour pour moi. Dans des épreuves difficiles de ma vie, il y a 2 affirmations qui m'ont aidé. Je suis absolument convaincu de l'amour de Dieu pour moi. Je suis absolument convaincu qu'il agit avec une justice parfaite envers moi. Je me suis contenté de sa présence bénie. Le Seigneur est avec côté, il est avec moi. Je suis pleinement content, je suis pleinement satisfait. Le calme trouve sa source dans l'humilité. Le calme se repose dans le contentement. Enfin, le calme se nourrit d'espérance. David poursuit sa prière. Comment peut-il garder ce calme intérieur? Sa recette, entre guillemets, si on peut parler de cette manière-là, se trouve au verset 3. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant. Il y a toujours. Maintenant, il s'adresse au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Dans ces épreuves, David ne regardait pas à lui-même, il regardait à l'Éternel, son Dieu. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, Seigneur, mais je sais que toi tu sais. Père, je ne sais pas quel est le but de cette épreuve, de cette difficulté, de cette souffrance
que je traverse, mais je sais que toi, tu as un but. Et je sais que le but que tu as pour moi et pour tous tes enfants est toujours plein de grâce. Il est toujours plein d'amour. Et c'est pour notre bien que cela arrive. Oh, vous savez, très longtemps avant que ce soit écrit dans la Bible, hein, David savait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh, David est passé par le processus difficile d'apprendre à son âme à être délivré de la confiance en soi et à ne plus penser qu'il a toutes les réponses. Délivré de vouloir accaparer par lui-même. Il a appris à se nourrir de la confiance en Dieu, de l'espérance en Dieu. Je mets mon espérance dans le Seigneur et dans le Seigneur seul. Ayant lui-même appris cette leçon, David l'enseigne à Israël. Il appelle tout le peuple de Dieu à suivre son exemple. Frères et sœurs, plaçons nous aussi notre espérance dans le Seigneur. Croyons en ses promesses tous les jours de notre vie, chaque jour de notre vie. N'est-ce pas libérateur? Quand nous manquons de confiance en Dieu, c'est sûr, c'est l'orgueil et l'arrogance qui refait surface. Alors, nous ruminons des rancunes. L'amertume et l'anxiété nous rongent les os. Nous mettons toute notre énergie à nous protéger ou chercher comment accaparer. Nous ne sommes jamais capables de nous relaxer, jamais libres de nous reposer dans le contentement, jamais libres de nous réjouir dans la grâce que Dieu nous a donnée. Oh, mets ton espérance dans le Seigneur. Que ton âme soit libre, que ton cœur soit en repos. Mets ton espérance dans celui qui a fait justice à David en punissant Nabal et Chiméi. Dans celui qui a fait justice à Jésus en le ressuscitant des morts et en lui donnant le trône éternel de David. Abandonne ta cause entre les mains du Seigneur. Sèvre ton âme en toute confiance en toi-même et place ta confiance uniquement dans le Seigneur ton Dieu. Alors, quand viendra le jour de l'épreuve, tu ne perdras pas ta paix. Ah oui, c'est sûr. Il y aura des turbulences, mais tu pourras, par la grâce de Dieu, calmer ton cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, je m'humilie devant toi, comme l'a fait David. Comme lui, je ne te demande pas de tout expliquer, mais je regarde à toi pour que tu me sauves. Tu ne m'as pas promis de tout expliquer, mais ton salut, je ne vais pas chercher à fouiller dans tes plans secrets. Je ne vais pas chercher à arracher par moi-même ce qui me paraît dû, mais je m'attends à toi pour que tu me viennes en aide au moment voulu. Je reconnais que tes voies sont trop élevées pour moi. Ton plan parfait s'est accompli dans la vie de ton Fils Jésus-Christ, d'une façon que personne n'a compris au moment où tu l'as accompli. Moi, j'ai confiance, Père, en ton plan pour ma vie. Et j'ai confiance que ce plan s'accomplira parfaitement lui aussi, à cause de Jésus-Christ, mon Sauveur. Alors, Père, je m'abandonne à toi. Viens, calme mon cœur. Viens, mets ta paix dans mon esprit. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Chantons ensemble. J'ai confiance en mon Seigneur. Confiance en mon Seigneur, le long du chemin.
Voilà. Vous pouvez chanter tous les jours, hein. Le matin en vous levant. Voilà, pendant que le café coule, j'ai confiance en mon Seigneur. Ou que l'eau du thé chaud, enfin je ne sais pas comment est-ce que vous buvez le matin. Voilà, on va passer rapidement aux annonces. Alors, j'ai oublié la semaine dernière de vous transmettre les salutations de l'église d'Orange, l'église sœur que j'avais visitée le week-end précédent, qui m'a fait un accueil absolument, voilà. J'ai été stagiaire pendant 4 ans dans cette église et l'accueil a été plein d'affection et d'émotion. Ça a été un moment, voilà, béni. Alors, on va avoir tout à l'heure, à l'issue du culte, notre assemblée générale extraordinaire. Alors, chacun peut rester, voilà. Seuls les membres dûment inscrits dans notre association ecclésiale peuvent voter, mais tout le monde peut être là, écouter ce qui se passe, il n'y a rien de secret, il ne se passe pas un truc louche, bizarre, que seuls les oreilles averties peuvent entendre. Voilà, donc voilà, chacun peut rester, d'autant plus qu'après, on va partager le repas, et que vous êtes toutes et tous invités, que vous ayez prévu ou pas, vous êtes les bienvenus avec nous pour partager ce repas. Si vous êtes membre et que vous devez partir, vous ne pouvez pas assister à l'AG, s'il vous plaît, ne partez pas sans avoir rempli un pouvoir. Mais je pense que s'il y a à guetter à l'entrée tout à l'heure... S'il y en a qui sont arrivés depuis que tout à l'heure. Alors s'il y en a qui ont réussi à échapper au maillage, non, a priori, je ne pense pas. D'accord. Quand je vois qu'il y a... Voilà, repas fraternel. Et donc, on va tout de suite embrayer sur cette semaine. On a notre réunion de prière mercredi soir à 19h30. Ici, évidemment, chacun et chacune est bienvenu. Il y a le groupe de quartier à 14h30 chez Annie. Là aussi, toutes les sœurs sont bienvenues. Celles qui veulent se joindre sont bienvenues. Approchez-vous de Rhume pour plus de renseignements. Et dimanche prochain, on aura notre culte ici à 10h. Voilà. Dans nos agendas, on peut noter. Le 1er juin, on aura notre café culte. On aura 2 interventions. D'abord une sœur Sephora qui va nous présenter le parrainage SEL. Il y en aura aussi, c'est pas Patrice Will, c'est le noir, qui sera là. Pas de mal, c'est Patrice. Patrice sera là, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Denis, peut-être il va envoyer, je ne sais pas, en tout cas Patrice a dit je. Donc il sera là pour présenter les Gédéons et nous apporter la prédication. Voilà pour le 1er juin. Et puis, dès le 14, vous pouvez écrire dans vos agendas que le 14, on aura une matinée travaux et entretien des locaux. Évidemment, toutes les compétences et bonne volonté seront appréciées à partir de 9h, samedi 14 juin. Débra. Gabriel. Bravo Gabriel. Voilà. 71. Alors, j'ai aussi une nouvelle un peu triste à partager avec vous. Plusieurs d'entre nous avaient appris la maladie soudaine et grave de Caroline. Leclerc? Est-ce que j'ai bien retenu Leclerc. Voilà, on a appris son décès cette semaine. Donc elle a fréquenté notre église, quelques-uns la connaissent. Voilà. Est-ce qu'on a des informations concernant les obsèques déjà? Non. Bon, pour ceux et celles, voilà, on pourra faire suivre. On va chanter un dernier chant ensemble, et qu'il fait bon à ton service. N'est-ce pas? Il fait bon d'être au service du Seigneur. On n'a pas un Dieu autoritaire, on a un berger qui nous conduit sur le bon chemin. Voilà, qu'il fait bon à ton service. Oh Jésus, prends ma vie. J'entends la musique. On peut se lever, taper dans les mains, taper les pieds. On y va.